Bon mardi, j'espère que vous allez bien, ou mercredi matin, ou plus tard dans la semaine quand vous allez écouter la vidéo, mais Day Trading Recap de mardi 23 juillet. Donc je vais vous partager les titres qui étaient intéressants ce matin, quatre titres principaux. Donc on commence avec Adil, A-D-I-L, titre qui avait une belle trend en pré-market, belle hausse, puis qui consolidait juste avant l'ouverture, fin du pré-market. Vous voyez, on peut tracer nos lignes ici, là. On vient chercher les mèches, même chose par en bas. On la décale un petit peu. Bon, je vais changer mes lignes un peu de couleur. On va mettre ça un peu plus jaune. Et on avait un beau triangle qui se formait avant l'ouverture. Puis il a été brisé à 9h31 à la hausse. Belle bougie verte avec du volume, avec un croisement du MACD. On vient en plus faire un nouveau sommet, dépasser le sommet du pré-market. Donc la bougie de 9h31, ça aurait pu être un bon endroit pour prendre position. Ça nous donnait quand même un bon risque, par contre, là, dépendamment de où est-ce qu'on rentrait dans la bougie. Si, mettons, on rentre juste quand on brise le sommet, autour de 1,85, c'est quoi notre sommet? Ouais, 1,85. Fait que là, j'ai mis une 86. Fait que si on vient mettre notre stop en dessous de la mèche, on se ramasse avec un stop de 15 à 20%, dépendamment de où est-ce qu'on a notre entrée. Donc, quand même assez élevé. Puis notre target, qu'on peut faire un flag comme ça, quand c'est pas un super beau flag, c'est plus un triangle. Moi, ce que j'aime prendre comme target potentiel, c'est la base du triangle. Donc, des fois, je vous parle de la longueur de la pôle. On pourrait réutiliser aussi la longueur de la pôle ici. Sinon, on peut prendre la base du triangle. Donc, à peu près cette hauteur-là pour se donner une idée. Puis, j'y vais approximatif, là, mais 1,43 à 1,83, ça nous donne à peu près 40 sous. Donc, ça peut nous donner une idée du target potentiel. On calcule à partir du breakout. Donc, breakout à 1,72, 73, ça nous donne 40 sous de plus. Donc, ça nous amène à 2,13 environ. Donc, vous voyez, 2,13, ça arrive dans le top des bougies de 2 minutes plus tard, là, à 9h33. Donc, on aurait potentiellement atteint notre target de 40 sous, la base du triangle. Puis, je ne l'avais même pas calculé avant de faire la vidéo. Fait que là, ça arrive à peu près pile poil. C'est un addon. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, mais je sais qu'il y a certains calculs qui utilisent des fois la base du triangle pour les figures chartistes, puis des fois la longueur de la pôle. Donc moi, des fois, quand c'est, comme je vous disais, quand c'est pas un beau flag, une belle consolidation avec une longue pôle, j'aime utiliser la base du triangle aussi pour me donner une idée du target potentiel. Puis après ça, c'est juste une idée. On vise la résistance précédente, mais là, comme ici, il n'y a pas de résistance précédente, on peut y aller avec la base du triangle. Ça peut nous donner une idée pour une sortie potentielle, une sortie partielle en fait. Donc, on aurait pu sortir une partie de notre profit ici à 2,13, 2,15. Donc là, je mets, mettons, mon target ici à 2,14. Donc, on a 15% de profit potentiel, puis avec notre entrée. Puis après ça, on aurait pu garder une partie de notre position, puis mettre notre stop loss à break-even. Là, vous voyez, dans cette situation-ci, on se serait fait stopper notre deuxième partie de position juste avant que ça redécolle. Mais quand ça redécolle, c'est aussi une autre opportunité. Fait que dépendamment, c'est ça, de la gestion de votre trade, si vous avez fait une sortie complète, on va chercher un 10-15%, ou on fait une sortie partielle, mais on se serait fait manger un petit peu de profit quand le titre a retombé. Mais ça fait partie de la game. On sécurise des profits, puis après ça, ben, on laisse aller le reste. Des fois, ça en donne un peu plus, des fois, ça en donne un peu moins. Ça dépend de vos stratégies. Mais quand même, une opportunité à l'ouverture, je sais que quelques membres ont profité. Après ça, la consolidation, ça repart après à 9h43. Vous voyez, le volume diminue. 9h43, une première belle bougie verte avec du volume. Donc, on peut justement se préparer à vouloir prendre position. On regarde si la deuxième bougie verte, 9h44, va continuer avec la même intensité. Et vous voyez que le volume est même encore plus élevé. On a le croisement du MACD. On vient même faire, dépendamment de quand on rentre, peut-être qu'on aurait rentré justement quand on voit qu'il y a une continuité sur la deuxième bougie, donc autour de 2,10, 2,15, ou encore un peu plus tard. Mais ça nous donne quand même une belle opportunité de prendre position sur la bougie de 9h44. Puis, si on rentre un petit peu plus tard, donc après la fermeture de la bougie de 9h43, on a quand même un stop loss qui est assez loin, encore une fois, vous voyez 18%. Mais de l'autre côté, on a quand même un potentiel d'aller chercher un ratio 1 pour 1. Puis là, dans cette situation ici, on peut utiliser la longueur, on va enlever ces lignes-là, mais on peut utiliser la longueur de la pôle qu'on avait avant la longueur ici, désolé, il s'en vient tard, la longueur de la pôle avant la consolidation pour calculer notre target. Donc notre à peu près 40 sous qu'on avait ici, 45 sous à peu près, ben on peut l'ajouter
ici aussi. On fait des chiffrons pour que ça soit facile, là, mais 2$ plus 45 sous, ça nous donne 2,45. Puis vous voyez, notre 2,45 aurait été atteint ici. Donc on aurait atteint notre target potentiel de 2,45 qui nous aurait donné un profit de 14-15%, dépendamment de notre entrée. Mais vous voyez encore une fois un autre 15% qu'on aurait pu aller chercher sur cette position-là. Fait que deux belles opportunités ici. Puis encore une troisième un peu plus tard, à 9h56. Vous voyez, volume qui diminue, le titre qui consolide, mais ça range un peu de côté. Donc on n'a pas une grosse consolidation. Puis ce que je mentionnais en live ce matin, c'est qu'on avait un genre de flag qui se dessinait. C'était pas parfait, mais on va chercher nos mèches comme ça. Puis vous voyez quand même une consolidation, donc le prix de l'action qui varie entre ces deux lignes de tendance-là. Puis à 9h56, on a du volume qui augmente. Donc après la baisse, ça réaugmente, ça revient au-dessus de la moyenne de volume. Et on a le croisement du MACD, donc notre point vert qui apparaît ici, avec un breakout et un nouveau sommet. Donc belle confirmation ici sur la bougie de 9h56. Si on rentre un petit peu au-dessus du sommet, donc mettons à 2,60, j'essaie toujours de vous donner aussi des entrées réalistes parce que c'est facile, là, je le vois le graphique, donc je sais ce qui se passe après. Mais quand que ça arrive en live, le breakout, ben on le prend. C'est rare qu'on va prendre position dedans le flag. Donc, moi, personnellement, j'aime mieux attendre les confirmations supplémentaires, mais rentrer un petit peu plus tard, mais être plus sûr, justement, de l'opportunité. Donc là, on rentre à peu près ici, là, j'ai mis 2,59. Dans un flag comme ça, un triangle, souvent, je vais aller mettre mon stop en dessous de la ligne de support du flag ou du triangle versus le mettre en dessous complètement des dernières bougies rouges parce que vous voyez, ça fait une bonne différence, 12% versus 12% à peu près versus 18%. Donc quand même un bon écart. Puis souvent, si le titre donne un coup par en bas, ben il va continuer à aller par en bas. S'il casse le flag par en bas, bien souvent, il va continuer dans cette direction-là. Mais on se souvient des statistiques, là, il est dans le guide d'apprentissage, si vous voulez les regarder. Un breakout de triangle, un breakout de flag, dans une tendance haussière comme ça, il va briser 2 fois sur 3, donc à peu près 70% du temps dans le même sens que la tendance. Donc là, on a une tendance haussière, donc 7 fois sur 10, ça va continuer par en haut. Donc ici, les odds sont que si la belle bougie verte, elle casse par en haut, mais il devrait avoir continuité à la hausse. Donc c'est une autre confirmation supplémentaire qu'on avait dans notre mouvement pour prendre position. Puis, ben, encore une fois, un autre à peu près 15% de potentiel de profit qu'on pouvait aller faire. Donc, 3 opportunités de 15% sur Adil. C'est un titre que beaucoup de monde ont profité ce matin dans le chatroom. Après ça, on n'a rien qui nous amène à une confirmation supplémentaire pour prendre position. Vous voyez la baisse de volume, puis souvent même les bougies vertes. Ce pas des grosses bougies vertes avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de volume. Donc, le volume est en dessous de la moyenne. Un petit peu plus tard ici, ça revient. Donc vers 10h30, ça range de côté un peu, puis ça recommence à monter. Personnellement, vous voyez que les bougies sont pas mal au même niveau. Donc, pour moi, je trouve pas que c'est super excitant. On n'a pas comme on avait ce matin une baisse de volume, puis après un spike. Donc une belle bougie verte avec un spike de volume, puis après une continuité avec la deuxième bougie verte. On n'avait pas ça après, donc c'était pas mal fini. Je me suis pas mal étiré là, sur ce titre-là, mais il y avait plein de belles opportunités, puis beaucoup de choses à dire, donc je trouvais ça pertinent de vous en parler. Après ça, SMFL, un autre titre qu'on tradait ce matin, vous voyez, un peu moins beau par contre celui-là. Donc les opportunités, on les cherche un peu plus. Tu sais, sur Adil, je reviens ici, c'est plus clair. La consolidation, le breakout. La consolidation, le breakout. La consolidation, le breakout. 3 opportunités qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus faciles à voir. C'est ça qu'on veut aussi. Les trades, on ne veut pas les forcer. On veut que ça crève les yeux, qu'on regarde le graphique puis qu'on se dit « Ok, wow, mes indicateurs sont tous alignés, j'ai du volume, j'ai un breakout, j'ai des confirmations, tout est là, tout est beau, j'ai juste à bien gérer mon risque, à prendre position puis à exécuter mon plan. » Si on a un titre comme SMFL, où est-ce que il y a peut-être des opportunités, je les laisse dans la liste parce que justement je voulais vous le montrer, mais on les cherche un peu plus, le graphique est un peu choppy, up and down, on a des longues mèches des deux côtés. Ben, s'il faut forcer un peu, se dire « Ah, c'est-tu vraiment beau? Ça vaut-tu vraiment la peine de prendre position? » Ben, on est peut-être mieux justement de passer notre tour, puis de justement respecter notre plan si on n'a pas toutes nos confirmations. Puis on attend, il y aura d'autres opportunités. S'il n'y en a pas, ben, ça sera le lendemain. Mais c'est très très rare le matin qu'on n'a pas 2, 3, 4, 5 belles opportunités qui donnent des 5, 10, 15%, même plus des fois.
Donc, SMFL, à l'ouverture, on avait une première poussée. On le surveillait pendant ce moment-là, mais il n'y avait pas vraiment d'entrée, je trouve. C'est peut-être un peu sur le petit breakout qu'il y a eu ici avec la belle bougie verte, augmentation du volume, mais c'était pas parfait. Là. Vous voyez le MACD, le breakout, fait que c'était pas une belle opportunité que je considère. Un peu plus après, ici, quand on a eu la consolidation, après, le titre a remonté un peu. Il y a une augmentation du volume à 9h50, mais le MACD n'était pas encore prêt. Donc, on patiente. Puis après ça, sinon, on a eu le croisement à 9h56. Donc, ça aurait pu être une opportunité. Fort volume, croisement du MACD. Si on rentre à 9h56, donc quand ça brise le 3$, en plus, on brise un chiffron. Donc, souvent, les chiffrons servent de support ou de résistance. Dans ce cas-ci, ça aurait été une résistance. Finalement, il traverse. Donc, on aurait pu avoir un signal d'achat quand ça passe le 3$, il est allé toucher à 3,30. Donc, il y avait quand même un 10% à faire sur ce titre-là, dépendamment quand est-ce qu'on rentre, parce qu'on aurait pu garder, tracer notre ligne, à peu près dans ce niveau-ci, puis prendre position. Quand ça brise, justement, vous voyez, pratiquement au même moment, là, la ligne, elle arrive à comme 2,95, 2,96, ben là, on a la confirmation supplémentaire quand ça brise cette ligne-là, puis le 3$ pour prendre position, mais à matin, là, cette opportunité-là, ça s'est passé en l'espace de quelques secondes. Là. Il est allé toucher 3,31 le sommet, puis après il est retombé tout de suite. Donc il aurait fallu être super rapide pour en profiter, puis pour sortir de position aussi, parce que on ne connaît pas l'avenir. Si le titre monte à 3,10, 3,20, 3,30, ben, il peut aussi bien se rendre à 4$. Dans les faits, là, je vois l'avenir, mais on ne sait pas. C'est pour ça que c'est important des fois de aussi prendre les profits, puis monter notre stop loss quand on atteint un certain pourcentage de profit. Sinon, après, ben, on peut se ramasser à revenir à break-even. On est passé de 10% de profit à peut-être même en perte. Ça redescend après à 2,80, 2,85. Ben, on est rentré à 3,3, mettons. On se ramasse avec une perte de 4, 5, 6% dépendamment. Puis de l'autre côté, ben, on avait à peu près 8, 9%, 10% de profit dépendamment de notre entrée. Fait qu'il y a un petit trade là-dessus qu'il y avait à faire. Si vous voyez que vous êtes en position, vous n'avez pas eu le temps de sortir, vous n'aviez pas eu le temps de placer votre TP, puis là, ben, ça range comme ça. C'était pas. Si l'analyse est plus valide ou si votre position, vous sortez à break-even ou avec un petit profit ou une petite perte, puis on passe à un autre trade. Au lieu de stresser, au lieu de justement être sous le coup des émotions, puis que ça devienne une mauvaise trade ou des mauvaises décisions que vous prenez, ben on monte le stop loss, ou on sort à break-even ou avec un petit profit, puis on passe à une autre opportunité. Parce qu'il n'y a pas eu de continuité ici. On a eu une belle bougie verte, puis après ça, ben, le volume se met à diminuer, puis le titre range un peu. Donc ça revient autour de 3$, vous sortez, break-even, vous n'avez pas perdu d'argent, puis on passe à la prochaine trade. Vous voyez après ça, plus de croisement de MACD, baisse de volume aussi, donc c'était plus intéressant. AZTR ce matin, grosse opportunité. Ben, en fait, gros titre qui a monté énormément. Là, il est parti en pre-market de 1,75, 80. Il était rendu un peu plus tard à 5$. Puis après ça à 11$ dans le début de la matinée. Donc, hop, je pense 500-600%. Ça, c'est des titres qui sont super volatiles. Donc, évidemment, les stop-loss vont généralement être beaucoup plus élevés. Donc, à du 10-15%. Donc, à faire attention aussi sur les tailles de position. Il faut bien gérer notre risque. Une opportunité à l'ouverture. Vous voyez la belle ligne, le beau triangle qui se dessine. On trace nos lignes. Une autre opportunité à l'ouverture qu'il y avait. Donc, en fait, c'était même à 9h29 qu'on avait la confirmation. Vous voyez, bougie à 9h28 qui commence à sortir du triangle, du flag. Puis après ça, 9h29, deuxième belle bougie verte avec confirmation du volume. Le MACD était juste sur le bord de croisée, donc sinon ça aurait pu être à 9h30 quand on a la confirmation supplémentaire. Mais là, ça augmente énormément le risque. Donc, c'est plus la confirmation à 9h29, surtout quand on vient de dépasser le sommet pré-market. Sommet pré-market à 5,71. Donc, on devrait avoir dans des situations comme ça une alerte à 5,70. Donc, quand ça le passe, ben, on est déjà au courant, puis on avait déjà estimé notre taille de position. Donc, je fais une entrée à peu près, là, juste un petit peu plus haut que le sommet précédent. Vous voyez, on vient mettre notre stop en dessous du triangle. Puis, on a un stop d'à peu près 12 à 15% probablement, dépendamment de notre entrée. Mais le potentiel de profit, ben, vous voyez, 60% qu'il y avait. Puis comment on le calcule? Là, on a de belles longueurs de pôle. Je vous en parlais tantôt, la longueur de la pôle. On la met ici, on calcule d'en bas à peu près 1,85 à 5,65. Donc presque 4$, là, un petit peu moins, donc 3
3,80 à peu près. On fait un calcul rapide, 5,50 jusqu'à 3$, donc 8,50, vous voyez, ça nous donne, on atteindrait notre target. Je fais des calculs rapides, là, mais vous pourriez le calculer évidemment. Ça, c'est de quoi qu'on calcule déjà le matin. Vous voyez que le flag se dessine, vous tracez vos lignes, vous calculez la longueur de la pôle. Donc, si vous avez besoin d'avoir votre fiche Excel à côté pour les calculer, ça peut être plus rapide que de le calculer dans votre tête. Là, c'est parce que j'essaie d'aller vite aussi, puis pas de m'éterniser, puis qu'il est tard. Mais c'est ça, fait qu'un beau potentiel, puis la longueur de la pôle aurait été atteinte. Donc, vous calculez ça à l'avance, vous avez une idée de votre target, puis au fur et à mesure que ça monte, qu'est-ce que vous faites? Et vous montez votre stop loss. Au début à break-even, après ça 5% de profit, 10% de profit, 15% de profit. Vous laissez un jeu d'une coupe de pourcents, d'un 5-10%, puis vous montez graduellement. Donc là, probablement que vous auriez atteint soit votre target ou vous seriez fait sortir quand que le titre a consolidé après parce qu'il est allé toucher 10$, puis après il est retombé à 8 et quelques. Donc quand même une drop d'une quinzaine de pourcents. Donc peut-être que vous seriez fait sortir ici. Mais si on se fait sortir à, mettons, 8,50, puis vous êtes rentré à 5,70, 5,75, ben vous avez quasiment 3$ de fait sur le titre. C'est plus que 50% de profit. Donc, une super belle opportunité ici. Après ça, après la petite consolidation, un autre breakout avec un nouveau sommet. Par contre, on n'avait pas notre croisement du MACD, donc c'était pas parfait. Mais quand même, pour ceux qui transigent les breakouts avec du volume, belle consolidation, beau breakout après ça. Donc, ça se faisait quand même. Sinon, il y avait une opportunité, une presque opportunité en fait, parce que vous voyez, notre MACD n'était pas prêt. Donc, on respecte nos critères après la consolidation. MACD n'est pas prêt, on ne prend pas la trade. Même si le titre est up 500%, puis on se dit, moi aussi, je vais en profiter, j'ai manqué les deux autres opportunités avant ça, je veux faire de l'argent. Non, on la laisse passer. Si c'est pas parfait, on reste discipliné. Il va en avoir d'autres plus tard dans la matinée. Puis, comme de fait, après ça, ça consolide, puis ça brise par en bas le triangle avec une baisse de volume. Donc, c'était plus intéressant après à trader. Et dernier titre, SLRX, qui était un peu plus tard dans la matinée. Donc, vous voyez, le breakout s'est fait quand 10h10 à peu près. On va tracer nos lignes. Je zoome un petit peu. Mais on avait un beau breakout qui s'est fait à 10h10. En fait, le breakout a commencé à 10h10 de la ligne oblique, puis on a fait un nouveau sommet à 10h11. Puis on avait justement le volume qui a commencé à 10h10, puis le croisement du MACD à 10h10. Donc ça aurait pu être une opportunité à considérer. Je ne me souviens pas ce matin à quelle heure on en a parlé exactement, si la hausse était déjà entamée. Donc c'est sûr que si on n'a pas connaissance du titre, on ne peut pas le trader. Mais sinon, c'était une belle opportunité ici. Puis regarde le graphique aller monter en continu avec des belles bougies vertes. On n'a pas d'autres croisements du MACD. Il n'y a pas vraiment d'autres opportunités d'entrée. Donc si on manque l'entrée, c'est pas grave. Comme je dis, il va y avoir d'autres trades, mais on n'essaye pas de se rattraper ou de rentrer plus tard puis faire une petite trade d'écureuil puis aller chercher 2-3% parce que le risque est beaucoup plus grand que le potentiel. Parce que si tu rentres ici, là, mettons 3$, parce que le titre il monte en fusée avec du volume, mais tu fais quoi s'il casse par en bas? Tu sors où? Parce que ton analyse est invalidée normalement là, quand tu brises un support ou quand tu brises une figure chartiste ou quelque chose, mais là, à 3$, tu fais quoi si ça se met tout de suite à baisser? Mettons que tu rentres à 2,98$, puis là, ça tape le 3$, ça fait une résistance, puis ça casse par en bas. Tu fais quoi? Tu sors où? Parce que si ton plan, c'était comme, hey, je veux juste profiter de la montée moi aussi, tu n'as pas pris le temps justement d'établir c'était quoi tes critères, puis c'était où tu allais rentrer, tu allais sortir pour ton profit ou sortir pour ta perte. Fait qu'on fait pas ça. On fait pas ça, on laisse aller si jamais on manque l'opportunité. Puis, un petit peu plus tard, vous voyez la consolidation de 10h40 jusqu'à 11h15 à peu près pendant une demi-heure. Volume qui baisse, tout ça. Il y avait une petite opportunité ici, là, vous voyez. Consolidation, après on vient arrêter la descente autour de 4,70, 4,65, 4,70. Après 11h16, 11h17, petite augmentation de volume avec le croisement du MACD. Donc ça aurait pu quand même être une opportunité à prendre quand ça brise le 5$. Ça va quand même jusqu'à 5,75$. Donc évidemment, on aurait voulu viser plus haut. Souvent, quand il y a une consolidation, on veut aller chercher la résistance précédente. Par contre, c'était quand même un gros mouvement là, de 40% presque sur la poussée. Donc, c'est peut-être un peu ambitieux comme target. On aurait pu viser ça, mettons, comme sortie complète. Donc, une sortie partielle à mi-chemin, sortie complète dans le sommet.
Par contre, finalement, il est allé chercher quoi? C'est une douzaine de pourcents à peu près, dépendant de notre entrée, donc 10-15% de potentiel. Ben, vous voyez, on aurait pu justement, quand ça monte, on vient monter notre stop loss. Je ne l'avais pas placé, là, mais il aurait été ici en dessous du support, donc plus ou moins 10%. On aurait été capable d'aller chercher un ratio 1 pour 1. Donc si on sait qu'on risque 10%, mais quand on est rendu up 6, 7, 8, 10%, on monte notre stop loss à break-even ou à profit. Puis on se serait, soit qu'on aurait pris des profits rendus à 10%, ou on peut encore justement monter notre stop loss à profit, puis on se serait fait sortir dans la descente. Quand que le titre finalement n'a pas atteint vraiment le sommet précédent, puis se met à consolider. Donc, grosse vidéo aujourd'hui, 20 minutes à barouette, mais j'ai donné bien de la viande, donc je vous invite à avoir pris, j'espère en tout cas que vous avez pris des notes, mais je vous invite sinon à la réécouter, je vous invite à faire vos devoirs avec ces 4 sites-là, regardez si ça aurait été des bonnes opportunités pour vous, puis inquiétez-vous pas, il y a d'autres opportunités à chaque jour, si vous êtes encore débutant, si vous êtes encore en apprentissage, en simulation, faites-vous-en pas, même si ça a l'air des grosses opportunités manquées, ça ne l'est pas, c'est un apprentissage, puis éventuellement avec le temps, vous allez apprendre, vous allez réussir, vous allez avoir des bons résultats en simulation, ça en réel avec des petites tailles de position, puis graduellement vous allez progresser. Quelqu'un qui me demandait ça fait combien de temps que j'apprends, que je fais du trading pour être capable d'expliquer ça aussi bien, puis d'analyser les graphiques, tout ça, puis c'est une bonne question parce que souvent les gens se le posent, c'est ça prend combien de temps de devenir trader ou faire de l'argent ou quoi que ce soit, puis ça fait à peu près 3 ans, puis je disais, tu sais, je consacre en moyenne 5-10 heures par semaine. Tu sais, oui, ça fait partie de mes tâches quand même de regarder les graphiques, les analyses, tout ça, mais je mets quand même un petit peu de temps chaque jour. Donc, au final, c'est un 5-10 heures par semaine. Au bout de quelques mois, au bout d'une année, au bout de 2 années, 3 années, ça fait en sorte qu'on devient beaucoup plus habile juste à voir le graphique, qu'est-ce qui se passe, à analyser, puis à prendre des décisions plus rationnelles aussi. Donc, prenez votre temps, faites vos devoirs, soyez disciplinés, puis vous allez finir par avoir du succès. Donc, bonne fin de soirée tout le monde et on se revoit demain en fait dans la prochaine capsule de Day Trading Recap.